Alors, ça y est, t'es rentré de vacances? Oui, bah quand même, après plus d'un mois, heureusement que je suis rentré de vacances. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de vacances, bien au contraire, nous sommes là pour parler d'archéologie. T'as bien raison, donne-nous le sommaire. Nous parlerons dans un premier temps d'un navire qui s'appelle l'Aplette. Alors laisse-moi deviner, tu dis navire, mais en réalité tu parles d'une épave? Oui, bien évidemment, c'est une épave, parce que sinon ce ne serait pas de l'archéologie. Mais bon, passons au deuxième sujet. Le deuxième sujet sera sur la main d'Irulégie, et enfin nous irons en France voir un cimetière carolingien particulièrement grand. 10 août 1628, la fête est grande en Suède et plus précisément à Stockholm, car le bateau Le Vasa, qui fait la fierté du roi et du peuple, va enfin quitter le port. Et vous devez imaginer un magnifique trois-mâts dans lequel tous les moyens avaient été mis. Exactement, ils ont mis tous les moyens, que ce soit dans la conception du bateau ou dans l'équipement militaire qu'il va transporter. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et entre nous, tu l'as fait courte, hein, on sait comment ça va finir cette histoire. Hein. Bon, ok, j'abrège. Le bateau quitte le port et 1 kilomètre plus loin, il va couler parce que finalement il est trop lourd et un coup de vent va le faire virer à bâbord, et vu que les sabords, qui sont les trappes qui ferment l'endroit où il y a les canons, sont ouverts, eh bien l'eau va s'infiltrer et le bateau va couler. Par contre, là où c'est moins drôle, hein, c'est que malgré la faible distance avec la terre ferme, une cinquantaine de personnes y perdront la vie. Ouais, c'est sûr. Le Vasa sera sorti de l'eau dans les années 1950 et sera exposé dans le musée Vasa. Bon, c'est très bien tout ça, hein, mais je pense que eux et moi, on se pose une question. Quel est le lien avec la plaide dont tu as parlé pendant le sommaire? Oui, il faut quand même que j'y vienne. En fait, le roi avait commandé 2-3 mâts jumeaux et un an plus tard, le deuxième prit la mer, mais avec les corrections du premier appliquées dessus. Mais il coule à 500 mètres plus loin. Et non, malheureusement pour la blague. Ben heureusement pour les marins qui étaient dessus, hein, bien évidemment. Le bateau fut en service durant 30 ans et puis il finit par être coulé par les autorités qui le jugeaient trop vieux. Ah bah cool. Attends, après 30 ans de bons et loyaux services, c'est comme ça qu'ils l'ont remercié. Ouais, bah, il a tout simplement été jugé trop vieux, trop abîmé, et puis les réparations auraient coûté trop cher, du coup les autorités ont préféré le couler. Sauf qu'entre deux, on a perdu la géolocalisation. Du coup, les archéologues ont essayé de le retrouver pendant plusieurs années, ils se sont d'ailleurs trompés 2 fois de bateau. Mais bon, là, ça y est, ils l'ont enfin retrouvé il y a quelques semaines de cela. Alors de ce que j'ai lu, celui-là, ils vont pas faire comme le Vasa, ils vont pas le sortir de l'eau, mais par contre, il y aura dans le musée une maquette 3D qu'on pourra regarder. Bienvenue en Espagne, ce qui me rappelle mes dernières vacances, mais ça, on s'en fout, nous allons parler d'une main. Oh, ah, je le sens pas du tout ton truc, une main sans corps. Oh non, ça fait 2 corps. Ah, je le sens pas du tout. T'inquiète, y a rien de glauque, c'est une main en bronze sur laquelle sont gravées des écritures. Elle a été découverte à Irulégie en 2021 et elle va permettre aux scientifiques de faire de grandes avancées. Et c'est après 6 mois que les archéologues vont réussir à déchiffrer la première ligne. Ah là là, ça me rappelle tellement moi qui ouvre un bouquin qui me dit « Waouh, ça va être génial de le lire !» Et puis finalement, 6 mois après, j'ai lu qu'une ligne. Après, il y a quand même une différence entre eux et moi, c'est que eux, c'est carrément sur une langue inconnue, moi, c'est du français. Hein. Oui. Bon, et bah si ça te dérange pas, je vais avancer. Hein. Le mot qui a été déchiffré, c'est Sorioneku, qui signifie Zorioneko. Qui signifie en français bonne fortune d'ailleurs. Il s'agirait là, finalement, d'un porte-bonheur que tu pouvais accrocher à la porte d'entrée de chez toi. Mais ce qui est assez fou, c'est que c'est le premier signe d'une écriture ancêtre du basque. Et ouais, car le livre le plus ancien jusque-là en basque, eh bien c'était une Bible qui datait du 15e siècle, si bien qu'on pensait que leurs ancêtres étaient illettrés. Ah bah elle est un peu facile celle-là. On trouve pas d'écriture, les mecs sont direct illettrés. Regarde, tu viens chez moi, tu trouves pas d'aiguilles et de fil à coudre, et pourtant... Bon ok, c'est un mauvais exemple, je sais pas coudre. Mais regardez, deuxième exemple. J'ai un roller. Enfin en vrai j'en ai deux, enfin j'ai une paire quoi. Et pourtant, je sais pas faire de roller.
Par contre, tu vas dans mon ordinateur, tu regardes la suite Adobe, là tu te dis, le mec, forcément, c'est un C'est génie. bon, ça suffit, je sais pas, je sais pas où tu vas, ça n'a aucun sens, hein. Là tu pars d'une hypothèse scientifique, les scientifiques se posent toujours des questions, ils remettent en question leur propre questionnement, et là c'est le cas sur l'illettrisme des ancêtres basques, donc je sais pas où tu vas, mais c'est pas très pro quoi. Ouais, c'est vrai, je sais pas ce qui m'a pris. Enfin bref, en tout cas, cette découverte est super importante pour le peuple basque qui va pouvoir un peu mieux comprendre ses origines. Bienvenue à Saint-Valentin, en France, où en 2014, un terrain est à vendre. Oui, ce qui est ma foi lambda, hein. Alors oui, mais quelle ne fut pas leur surprise quand, durant les fouilles archéologiques préventives, ils tombèrent sur 20 tombes. Et ils vont alors les dater au carbone 14 et se rendre compte qu'elles dataient de l'époque carolingienne. Pour rappel, les Carolingiens, c'est une dynastie de rois francs qui a régné sur l'Europe occidentale du 8e au 11e siècle. Il y a parmi eux un certain Charlemagne, quoi. Alors, là où ils se sont fait une petite erreur, hein, les chercheurs, c'est qu'ils partaient de base sur 20 tombes et que finalement, il y en a plus de 160. Pas tout à fait la même quantité de taf, quoi. Ce qui est assez intéressant pour les archéologues, c'est que finalement, on remarque que notre manière de disposer les cimetières en ligne, comme ça, avec des allées, eh ben, ça daterait à peu près de cette époque-là. Un sacré Charlemagne. Oui, bon, après, pousse pas trop la chansonnette non plus, hein. Tu chantes tellement bien qu'on finirait par se faire ban. Après, le truc, c'est que si je chante faux, tu chantes faux aussi. Comment ça? Bah, enfin, t'as bien conscience que je suis toi. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je suis toi, je suis un personnage que t'as créé, que tu joues. Attends. Je te joue. D'accord. Mais arrête, t'as bien conscience que t'es tout seul. Toi, ta caméra, ton imagination. Dis pas n'importe quoi, viens, on va boire un... Petit mot sans jouer aucun des persos, merci pour la caméra qui m'a permis de faire le plan large et d'avoir en même temps une autre caméra là-bas qu'on voit pas tant que ça finalement, mais c'est pas grave. Merci beaucoup aux bonnes résolutions de me l'avoir prêté et on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo. Salut!